Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 3 de la saison 4. Bonjour, bonsoir Ah, à tous oui c'est vrai ça. et à toutes. Dites-nous quand est-ce que vous écoutez cet épisode. Ou à Voilà. toutes et à tous. Oui, mais pas bonjour za, tous, c'est à tous, bon, ce. tous des efforts. Et dans ces efforts, des fois, il y a des erreurs. Mm. Du coup, on fait tous des erreurs. Oui, mais bon, si ça vient des efforts, Eh, c'est un plus. voilà, ça part d'une bonne intention. Voilà. On est dans une mauvaise posture. Moi non, ça va. Mais Enfin, bon, moi, tout seul, en fait. ça va s'arranger ou pas. C'est vrai que... Oui. Oui, on va être tout seul, oui. Non. Vous avez fait peut-être vos suppositions, vos analyses. Moi, je suis un con sur un bateau. un vrai con sur un bateau. Y a même pas de PJ pour t'aider. Laura. Non, ouais, franchement. L'enfer. D'habitude, tu peux harceler les PNJ. Oui. Voilà, les frapper, les torturer, les Ah oui, questionner. Ouais, voilà, les questionner. Oui, c'est c'est ça. bien. Ouais. Et là, il n'y a personne. Personne. Son père, comme on dit. Comme disent les jeunes. Il y a des gains. Ouais, Comme y a on des dit gains, ici. Comme on dit Voilà. par ici. Là. Est-ce que t'es prêt cette fois? Toujours pas. C'est parfait. Toujours pas, mais en avant, là, sautons le pas. Ouvrons la porte de la salle des machines. Et gardons le cap. Et non, j'ai changé de Ah cap. oui, c'est vrai. Allez, c'est parti. Tu es donc descendu dans la salle des machines. Précisément, tu es face à la porte qui y mène en tout cas. La main sur la poignée. Tu as la main sur la poignée. Qu'est-ce que tu fais? J'actionne la poignée. Eh bien, la porte s'ouvre. Dans un grincement qui est répercuté dans une pièce immense. Est-ce que c'est éclairé Il y a quelques hublots. dans Ça le- donne une espèce d'ambiance un peu tamisée, mais vraiment dans la pénombre. Tu n'es pas dans le noir complet. Dans la salle de bal, quand j'ai fouillé tous les objets pour trouver des objets, Mhm. j'ai pas trouvé de briquet, d'allumettes ou des trucs comme ça. Pas du tout. Et qu'est-ce que je distingue clairement, que j'identifie clairement dans cette pièce? Ce que tu vois, c'est une espèce de salle très vaste dans laquelle tu vois, au niveau des coins, une espèce de monticule qui ressemblerait très certainement à des montagnes de charbon. Il y a des pelles au sol, tu les distingues assez bien. Je vais me saisir d'une des pelles, Mhm. directement. Quand tu marches dans la salle, tu sens que tu marches un peu dans l'eau. Tu n'as pas les pieds dans l'eau. Tu marches sur une fine pellicule d'eau. D'accord, comme des petites flaques d'eau au sol. Bah en fait, c'est plus que des petites flaques, c'est la salle entière. Il y a de l'eau dans toute la salle. Mais 1 centimètre. D'accord. Du coup, je pénètre quand même dans la pièce. Mhm. Tu m'as dit au niveau des hublots, je distingue l'extérieur, mais avec de la lumière qui rentre dans la pièce, voilà. C'est ça, c'est vraiment la lumière ambiante de l'extérieur qui n'est déjà pas directe. Tu ne vois pas le soleil de l'extérieur. C'est vraiment cette ambiance-là qui illumine la pièce, entre guillemets. Donc du coup, tu distingues des formes, mais il faut vraiment t'approcher des objets pour J'identifie voir clairement. de quoi il s'agit exactement. Tu as du coup ces monticules de pierre, tu as des pelles un petit peu partout, donc tu marches dans la pièce, tu en récupères une. Tu parcours un petit peu la salle du regard et tu remarques que les foyers sont tous éteints mais froids, comme tu as pu le remarquer de l'extérieur en regardant un peu les cheminées. Est-ce qu'ils sont humides, Oui, les foyers? très. Ça fait longtemps qu'ils sont éteints. Ça a l'air. Quel enfer! Quel enfer, mais qu'est-ce qui se passe? Bah là, a priori, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Il n'y a pas, une indication comme j'ai trouvé dans le poste de commande, un papier qui indiquerait pourquoi il faudrait pas... ouais. Enfin, on a eu l'info comme quoi il fallait pas mettre les machines en route, sinon ça allait amener les choses qui sont autour. Probablement à cause du bruit. Est-ce que si je remets un peu en forme pas mes souvenirs, mais ma tête, Mhm.
je considérerais que je sache remettre en route les machines. Ouais, c'est difficile comme question déjà. Je vois ce que tu veux dire. Fais-moi un jet... alors de quoi ça peut relever ça? D'intelligence, tout simplement. Intelligence, tout simplement, le premier de la session. Oui. J'ai fait un 32 sous 70. Très bien. En réfléchissant, ouais, tu saurais, mais faut être nombreux. Oui. Un moteur, ça se rallume pas comme ça. Il y a 3 cheminées parce qu'il y a 3 foyers. Et ces 3 foyers doivent être allumés en même temps, entretenus, et ça demande généralement la présence d'une dizaine d'hommes. Ok, ouais. Donc seul, tu ne pourrais pas. Ok. Bon, j'ai looté une petite pelle. C'est vrai que là, sans éclairage, je peux difficilement trouver quelque chose d'intéressant dans cette pièce. Donc je vais reprendre le cap initial, partir de cette pièce, et me diriger vers la salle de communication. Au moment où tu passes la porte, tu entends depuis la salle des machines ce qui ressemblerait au bruit que fait un verrou. Y'a quelqu'un ? Je crie très vite, très fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ta voix résonne, mais il n'y a pas de réponse. Répondez ! Ok, je m'arme de ma pelle, Mhm. et je l'ai entendu au fond de la pièce, c'est ça ? La pièce étant assez vaste, c'est comme un écho que tu as entendu. Ok. Donc je garde ma pelle proche de mon torse. Je fais des pas en reculant, en gardant les yeux rivés sur la pièce. Et quand je sors de la pièce, je referme la porte. Est-ce que c'est le même bruit quand je ferme la porte ? C'est vraiment comme un loquet qui serait fermé. Lorsque tu fermes le loquet de la porte, ça fait pas vraiment le même bruit. Est-ce qu'en ayant fouillé un petit peu la pièce, est-ce qu'il y aurait plusieurs accès à cette salle des machines ? Tu n'as pas fouillé la pièce. Mais j'y voyais rien, donc je pouvais pas vraiment fouiller. Mais je vais bloquer l'accès de cette porte-là avec la pelle, Ok. si j'y arrive. Fais-moi un jet de dextérité. 66 sous 80. Tu galères un peu, mais finalement tu arrives à trouver un angle pour bien placer la pelle. Pour toi, tu as trouvé un bon angle pour bloquer la porte. Ok. Je vais sortir le fusil, la fusée de détresse. Je vais mettre une fusée dedans. Je vais le mettre en joue, machin, chargé. Et je vais me diriger vers la salle des commandes. La salle de communication. Pardon. Très bien. Qui m'est nécessité de faire un pas ou deux à l'extérieur. Tout à fait. Je me rappelle bien de ça, oui. Donc tu remontes dans la salle de bal. Tu aperçois toujours la présence de ces tableaux très Peste. étranges. Tu traverses cette salle et tu te retrouves devant l'encadrement de la porte qui mène sur le pont supérieur. Tu vois, de là où tu es, l'accès au poste de communication. C'est un petit escalier qui descend, comme pour rentrer sous le pont. Je stresse un petit peu. J'ai le pouls qui augmente un petit peu. Je prends une grande inspiration. Et je me tape un sprint jusqu'aux escaliers. Fais-moi un jet de dextérité. Oh punaise, pourquoi j'ai proposé cette idée-là ? Ah, 76 sous 80. Ça se rapproche dangereusement de l'échec. Tu fais 2 pas de recul, tu prends un petit peu d'élan, et tu sprintes dehors. Tu cours, tu vois l'escalier se rapprocher beaucoup. Tu sautes un petit peu dans l'escalier, tellement il est abrupt, et tu glisses un petit peu sur les marches. Les marches sont très humides, mais tu arrives à te plaquer contre la porte de la salle de communication. Qui est close. Ouais. Il n'y a pas de bruit à l'extérieur. Voilà. Je me stoppe. Tu regardes cet escalier qui semble assez oppressant de là où tu es. Tu te dis surtout que tu es sans issue. Ah oui, là, oui. On va faire vite. Hein. J'ouvre la porte. La porte est verrouillée. Ok, est-ce qu'il y a une serrure ? Non, mais tu sens qu'elle coince un peu. Elle coince de l'intérieur ? Je vais essayer d'envoyer un coup de pied, un coup d'épaule. Fais-moi un jet de force. J'ai pas énormément de force, je crois, ouais. Ah, 72 sous 50, enfin. Tu donnes un premier coup d'épaule, puis tu te dis, bon, je vais faire comme tout à l'heure. Je redonne un coup de pied, ça résiste. Ça branche pas. Ça résiste, mais ça s'ouvre un petit peu. Tu vois que ça a progressé. D'accord. Je vais continuer à tambouriner, peut-être. Fais-moi un jet d'écouter. Ah putain, ça c'est le genre de... ça c'est le genre de jet qu'on n'aime pas trop.
Oh la vache, 93 sous 60. Du coup, je continue dans ma lancée. Tout à fait. Je réessaye un coup de pied. Hein. N'oublie pas que tu as des points de chance. Oui, et pas beaucoup. Pas beaucoup, donc non, je vais pas utiliser mes points de chance pour l'instant. De toute façon, après, je chercherai une autre issue, mais... Oh, ça veut pas. Hein. Oh la vache, ouais. léger ce soir. 84, 84 ça ne passera 50. pas pour ta force. Okay. Tu essayes et tu n'y arrives pas. Quand je suis arrivé en bas des escaliers, il n'y a vraiment que la porte. Oui. Il n'y a rien d'autre. Exactement. La porte, il n'y a pas de hublot, il n'y a pas de... Non. Et quand la porte s'entrouvre très légèrement, je vois pas l'intérieur. Non. Je vais remonter les escaliers, juste pour voir si on peut voir un hublot ouvert ou peut-être un truc comme ça. Tu vois qu'il y a le même genre d'accès par escalier de l'autre côté du pont. Tu étais sur l'accès bâbord, il y a un accès à tribord visiblement. On va rassembler tout son courage. Voilà, c'est pas la première fois qu'on le fait de toute façon. On a vu qu'il y avait rien. On est confiant. On respire fortement. Inspiration. Top départ. Je fais le même sprint entre les deux escaliers du coup. Advienne que pourra. Je garde toujours le fusil à la main. C'est un pistolet. Voilà, le petit pistolet à fusée de détresse. Fais-moi un jet de dextérité. Bon, allez là. 48 sous 80. Tu refais le même sprint. Tu arrives à l'accès de l'escalier. Tu vas pour descendre, mais tu sens comme si quelque chose te poussait dans l'escalier. Tu arrives à te rattraper, tu es plaqué contre la porte. Qu'est-ce que tu fais? Je me retourne de suite. Et je mets en joue ce qu'il y a derrière moi s'il y a quelque chose. Il n'y a rien. Évidemment. Ok. C'est mon imagination, c'est dans ma tête. Depuis le début, c'est dans ma tête. C'est pas possible que ça soit autrement. Tu as quand même vraiment senti quelque chose. J'ai une chemise, un truc comme ça? Oui. Est-ce que si j'enlève ma chemise, je regarde le dos? T'as un gilet, pardon. Un gilet, ouais. Si, voilà, j'enlève le gilet et je regarde dans mon dos. Est-ce que je vois une marque? Oui. Il n'aime pas trop beaucoup ça. Il y a quelque chose. Ça ressemble à... Tu sais cet aspect visqueux que peuvent avoir les écailles de poisson? Étrangement, oui. Ça y ressemble quand même beaucoup et ça te paraît bizarre, mais ça a peut-être la forme d'une main. Oh là là. Oh là là. Bon, probablement, si je fais l'analyse de tout ce qui s'est passé, des événements précédents, etc., probablement un des membres de l'équipage qui s'est transformé en une créature, que sais-je. Mais là, jusqu'à présent, je pensais que c'était dans ma tête. Et là, j'ai la preuve que c'est pas forcément dans ma tête. Le gilet, il me convient pas. Je vais le jeter. T'en fais quoi? Alors, je vais le mettre autour de la... Enfin, je vais le remettre, je vais le renfiler. Ok. Réenfiler, parce que il fait un petit peu frisqué, quand même. Porté par l'adrénaline, effectivement, tu n'avais pas vraiment senti, mais comme la première fois que tu avais mis les pieds sur le pont, il fait un peu froid. Et il commence à faire frisqué. Ouais. Je sais même pas en quelle période de l'année on est. Absolument pas. La lumière qu'il y a à l'extérieur, même s'il fait pas nuit, il fait un peu sombre. Non, il fait pas sombre. Je sais si c'est la lumière du jour ou de la nuit. Tu te dis que c'est la lumière du jour, parce que, comme quand il y a du brouillard en pleine journée... Tu distingues un peu la forme du soleil à travers le brouillard. Justement, non. Il y a cette espèce de lumière ambiante, mais quand tu as cherché le soleil, la première fois, tu ne l'as pas trouvé. Mais c'est plus ou moins clair, quoi, dehors. Je vois tous les détails. Oui, tu vois quasiment comme en plein jour. Okay. Sauf que la brume biaise un petit peu la distance à laquelle tu peux voir au mieux. Et je reste dos à la porte et je cherche la poignée en tâtonnant la porte de part en part. Que tu finis par trouver. Je finis par trouver la poignée et j'essaie de l'actionner pour voir si elle Tu s'ouvre. l'actionnes et ça s'ouvre. Ok. Mais elle s'entrebâille et elle tape directement contre quelque chose. Je vais faire un petit mouvement de tête où je regarde l'encablure de la porte et je re-regarde les escaliers pour voir si, en me retournant rapidement, si je vois quelque chose passer, bouger, quelque chose. Tu ne vois rien ni dans la pièce, ni dehors. Ok. J'essaie de voir, du coup, dans la pièce de salle de communication, qu'est-ce qui est en train de bloquer la porte. Assez simplement, une espèce de coffre. Ok. Un métallique, peut-être en bois. En bois. Mais ça a l'air lourd. Ok. Quand tu essaies de te faufiler dans la pièce,
tu as du mal à pousser la porte, tellement l'objet est très lourd en fait. D'accord, j'arrive. Ouais. Tu y arrives, mais Ok, j'y arrive. c'est pas comme la pièce à côté. Je rentre dans la pièce, je me faufile, je pousse le coffre, Mhm. je referme la porte derrière moi. Et j'essaie de faire en sorte de pousser le coffre contre la porte. Tu y arrives. Je me sens plus en sécurité. L'autre côté est en effet bloqué par beaucoup plus qu'une malle. Il y a en fait une chaise qui bloque la poignée par le dessous et D'accord. une malle qui est devant. Ils ont visiblement placé une armoire également. Oui, donc c'est vraiment quelqu'un qui a essayé de se Armoire. barricader ici. C'est une grande pièce? C'est une pièce en long dans le sens de la largeur du bateau. C'est pas très grand. Il y a beaucoup de bobines de câbles qui sont très certainement là pour du stock, de remplacement, pour de la maintenance par exemple. Donc j'imagine qu'il y a un poste de communication, Absolument. avec plein de machinerie, radio, etc. J'essaye de voir quand même s'il n'y a pas des corps, des matières organiques, je sais pas, Je ne te fais même pas faire de jet. Il n'y a personne. immaculés. Parce que si, je me dis, ils se sont barricadés ici, mais ils ont disparu. Donc ça veut dire que je ne suis pas à l'abri, très logiquement. Il n'y a pas de hublot ouvert. Il n'y a même pas de hublot du tout. D'accord, il n'y a pas de vision à l'extérieur. quoi. Non. La pièce a beau faire la largeur du pont, il n'y a pas de hublot vers l'extérieur. Donc je me rue sur la radio, et j'imagine qu'il y a... Télégraphe, il y en a un. J'essaie de l'activer déjà, voir s'il fonctionne. Mhm. Est-ce qu'il y a une LED, un truc qui m'indique qu'il est opérationnel? T'as l'impression que rien ne marche. Tu essayes en tapant dessus. Normalement, il y a un petit bruit, plus que le tapotement des deux parties métalliques l'une contre l'autre. Il y a normalement un petit bruit, quelque chose qui... Un truc hertzien, ouais. Peut-être, ouais, mais là, il n'y a rien. Ouais, pour moi, vraiment, il n'y a rien qui... Il y a rien du tout. Comment je vais me sortir d'ici? Donc il y a vraiment... il y a plein de systèmes de communication, radio, machin, mais il n'y a rien qui s'allume. Quand tu es en train de chercher, fais-moi un jet de toc. Trouver objet caché. Oh, ça résonne bien dans le micro. Et j'ai bien raté mon G. 83 sur 60. Eh bien, tu ne trouves que des papiers brûlés. Brûlé. Sur un bateau, c'est cocasse. Donc des documents brûlés. Il n'y en a pas un seul qui serait peut-être un peu plus en état que les autres. Bah, avec 83, non. Oui. Je vais prendre un peu au pif des papiers, je vais les mettre dans ma besace. D'accord. Je cherche un peu à l'intérieur de cette pièce aussi, dans les malles aussi peut-être, essayer d'ouvrir les malles. Il y a beaucoup d'outils dedans, des outils lourds, des clés à molette, des marteaux. Prends un marteau. Très bien. J'ai pris la pelle tout à l'heure. Note maintenant, j'ai un marteau. petit peu tout ce que t'as. Papier éparse dans la besace. Là pour l'instant mes plans sont à chier. Disons qu'à chaque fois que tu penses à une issue de secours, Il n'y en a pas. tu te retrouves bloqué. J'ai toujours une clé qui me sert à rien pour l'instant. Ouais, faisons un petit récap du stuff. J'ai une clé qui me sert à rien pour l'instant, mais qui est en forme de clé vraiment très basique. Que tu as autour du cou, Que j'ai autour du cou. que tu as remarqué dès ton réveil. Oui, j'ai celle-ci, oui. J'ai trouvé une autre clé dans une petite boîte métallique qui était dans la chambre du capitaine. Cette clé devait être en argent, mais l'argent a un peu verdi à cause de trop d'humidité et certainement l'air iodé. Est-ce que j'arriverai à dater ce que ça mettrait à verdir comme ça? Il me faudrait un très bon jet d'intelligence. Tu es très intelligent. Vraiment très bon. J'ai 70 en intelligence, attention. 14 sur 70. Putain, j'y ai cru. 14. Ah bah voilà, un bon jet d'intelligence. C'est pas un très bon jet d'intelligence, C'est un bon jet d'intelligence. mais avec ce jet, je peux te dire que il faudrait, tu penses, plusieurs années. Ouais, donc tu vois, j'ai sorti un peu la clé de mon veston. Je la regarde, je l'observe un peu. Je suis dans mes pensées. Il faudrait au moins des années pour ça, quoi. Ça voudrait dire que je suis ici depuis des années. Ou quoique. Ça veut dire peut-être que le bateau est ici depuis des années. Là, je commence à me faire une supposition. Je ne sais pas si je vais faire cette supposition à nos auditeurs. Tu peux, tu sais, il t'accompagne. Hein. Tu es peut-être tout seul dans le bateau, Ouais, mais dans la tête, mais il y a du monde qui Il y a du t'écoute. monde. Hein. il y a du monde qui suit cette histoire. Potentiellement, ça serait une expédition sur un bateau abandonné, perdu en mer, qu'on a fini par trouver, et on s'est fait avoir, ou on s'est fait surprendre par la chose qui a bloqué ce bateau. Voilà ma supposition. Voilà, j'espère que vous en avez d'autres.
Parce que celle-là, elle est vraiment à chier. N'hésitez pas à nous dire. Non, celle-ci, elle fait vraiment Sa peur. supposition en fait. est à chier. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que le bateau n'est vraiment plus du tout maniable. Et comme il n'y a plus de canot de sauvetage, a priori, mon seul échappatoire, ça serait que quelqu'un vienne me récupérer, quoi. Un peu à la même façon que mon expédition. Mais du coup, faut le faire vite, quoi. Parce que, a priori, j'ai rien trouvé à manger. J'ai trouvé du rhum, mais j'ai pas eu l'idée de le boire. J'ai eu plutôt l'idée de me le foutre sur mes plaies. Et là, il va commencer à être urgent de trouver des vivres. Quand tu te fais cette réflexion, tu te rends compte que t'as pas faim. Là, actuellement, tu n'as pas faim. Je sais pas pourquoi j'ai envie de regarder la plaie que j'ai au bras. Est-ce qu'elle a changé depuis le début? Fais-moi un jet de premiers soins. Oh non, les premiers soins, c'est pas trop mon truc. Hein. C'est quand même bien mon truc. J'ai fait 6 Oh la vache. sous 40. Ah oui, 0,6, ouais. Ok. C'est pas vraiment possible. Mais t'as l'impression que ça a évolué. Mais dans le sens où tu te dis, ouais, mais celle-là de plaie, elle était pas là tout à l'heure. Oh non. Je suis en train de me plaindre et de me recroqueviller sur moi-même. Oh non, mais non, pas ok. Pas du tout. pas du tout. Je remets le bandage, ou peu importe si j'avais un bandage en fait. T'en avais pas. Je veux cacher ça de ma vue. Tu as des linges sur les mâles, sur... Ouais. Mais je sens qu'il va falloir que je guérisse ce truc-là, que je soigne cette chose. Donc je vais peut-être me diriger vers l'infirmerie, mais pas tout de suite. Parce que j'ai vu sur le plan qu'il y avait une infirmerie. C'est vrai que j'ai ça aussi avec moi. Tu as le plan, bien sûr. Que tu peux compulser à tout moment. Je n'ai pas fini avec cette pièce-là. J'ai cherché dans les malles, machin, j'ai trouvé des outils, j'ai pris un marteau. J'ai parlé très vite. Il y a des systèmes électriques, électroniques et machin, mais ils ne fonctionnent pas. Pas électronique. Électrique. Oui, plutôt électrique, oui. On est en 1925. Ou en tout cas, dans ces eaux-là. En tout cas, les médicaments que j'ai pris à la veille dataient de 1925. Je suis relativement équipé, j'ai trouvé un peu de matériel, mais pas grand-chose, quoi. Et cette pièce, ça m'en rend fou. Cette pièce a été barricadée, mais elle est vide. Il n'y a personne dedans. Il n'y a pas d'eau au sol. Non. En plus, elle est sèche. Tout transpire l'humidité dans la moindre pièce dans laquelle tu rentres. Hein, oui. Oui, a priori, le bateau semble abandonné depuis des années. Ok, bon. On va se rapprocher de la porte qui était fortement bloquée. Je vais la débloquer. D'accord, donc celle par laquelle tu es passé en premier, qui était bloquée. De l'autre côté, ouais. Parce que du coup, l'autre, il y a un petit rigolo qui essaie de me faire tomber dans les escaliers. Donc je commence à sortir mon pistolet. Je tiens un marteau que je vais mettre à ma ceinture pour qu'il soit dispo rapidement. Et l'objectif, c'est de regagner l'intérieur du bateau par la salle de bal. Une salle que je connais, ça fait 3 fois que je passe dedans. Enfin, ça sera la 3e fois. Mais, je vais pas sprinter cette fois. Je vais essayer de monter les escaliers vraiment lentement et de bien écouter et bien observer ce qui se passe au niveau du pont, tout en restant en joue avec le pistolet. Très bien. Tu déblayes, tu entrouvres la porte, tu ne vois rien. Tu passes la porte, tu montes les escaliers, tu montes un peu nerveux, tu balayes le pont de ton pistolet à fusée de détresse et il n'y a rien. Est-ce que, quand je pointe mon pistolet, est-ce que j'ai l'impression de bien le manier, ce pistolet? Ou c'est pas forcément intuitif? Pas plus que ça, disons que... Ok. Un pistolet, tu sais quand ça fonctionne. Tu pointes dans la direction dans laquelle tu veux tirer, t'appuies sur la gâchette, ça tire. Tu ressens pas de maîtrise absolue particulière. Pas d'affinité spécifique. Pas tellement, non. Ok, je m'analyse en même temps que j'essaye d'analyser cette situation perturbante. En revanche, tu commences à entendre un chant. Je cours. Non, laisse tomber. Je ne laisse aucune chance au doute et je cours jusqu'à la salle de bal. Vraiment, et je bouche mes oreilles, je fais là. Parce que la dernière fois que je me suis laissé avoir, ça s'est très mal passé. À peine tu commences à l'entendre que tu pars dans la direction opposée, tu rentres dans la salle de bal et le chant s'arrête aussitôt. Ouais, je l'entendais un peu de loin et du coup ça s'est arrêté quand je suis rentré. Ça a été très diffus. Tu as fini par ne plus l'entendre, mais comme quand tu t'éloignes de quelqu'un qui parle. Okay. Au bout d'un moment, tu le distingues plus, tu l'entends plus. Après, sur la précipitation et tout, pas forcément fait attention. La salle de bal n'a pas changé? Non. J'ai pas trouvé de vivres ici, je vais pas en trouver maintenant. Tu as déjà fouillé ici pour des vivres, tu as déjà trouvé des vivres pourris.
J'ai trouvé une dague, mais j'ai envie de l'observer un peu cette dague, mais je vais aller à l'infirmerie. Mhm. Voilà le cap, voilà le plan. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'avais un cap, un objectif. Là, tout fout le camp. J'ai aucun moyen de démarrer cette machinerie seul, et puis ça a pas l'air de fonctionner. J'ai aucun moyen de communiquer à l'extérieur, et il n'y a pas de canot de sauvetage. Donc là, je vais m'occuper du présent. J'ai une blessure qui sointe, ou en tout cas, qui a l'air de évoluer. On va essayer de soigner ça. Donc je me dirige vers l'infirmerie. En suivant le plan, normalement je devrais traverser le couloir des cabines et descendre à un étage. Tout à fait. Donc en retraversant le couloir des cabines, je ziote encore une fois dans les cabines différentes si je vois quelque chose qui déteint un peu du reste. Alors, est-ce que tu t'y attardes ou De toute façon là, oui. Oui, je m'y attarde puisque j'ai pas d'autre choix quoi. Fais-moi un jet de toc, qui sera général pour toutes les chambres. 56 ou 60. Oh, tu ne trouves pas grand-chose d'intéressant. Tu trouves des vêtements, mais ils sont tous détrempés. Donc quand bien même tu trouves un manteau, il est complètement détrempé, ça sert à rien de le porter. Ouais. Si seulement la salle des machines fonctionnait, je pourrais faire sécher tout ça. Cependant, tu trouves des bijoux dans certaines commodes. Et effectivement, les métaux, aussi précieux peuvent-ils être, ont l'air d'avoir vraiment pris de l'âge. Ça signifie rien de bon. Hein. Tu continues de regarder un petit peu dans les chambres jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Tu y as passé peut-être 1 heure. Après, tu n'as absolument pas la notion du temps ici. Eh oui, oui. Quand bien même il s'en serait passé 3 ou 4, tu n'as aucun moyen de savoir. Tu n'as pas de montre. Le soleil est invisible. Tu continues de parcourir ce couloir jusqu'à arriver à un escalier qui descend où il y est indiqué infirmerie. Tu arrives devant une porte sur laquelle il y a marqué infirmerie. Jusque-là, tout va bien. Donc oui, effectivement, on va essayer de se soigner. Et après, il y aura 2 pièces que nous n'avons pas encore visitées d'après le plan du bateau. C'est la bibliothèque, je vous avoue que c'est vrai que cette salle-là, pour moi, il n'y a pas grand-chose à en tirer, mais on verra bien. Et la cale, qui sont des pièces qui sont à l'opposé. C'est vrai que tu parcours le bateau dans sa longueur. Comme un détraqué. Quoi. Parce qu'on a la bibliothèque qui est au pont arrière supérieur, et la cale qui est évidemment au pont avant inférieur. C'est vraiment les 2 salles les plus éloignées l'une de l'autre. Hein. Oui, vraiment. Hein. Que fais-tu devant cette porte? Déjà, je regarde autour, c'est dans un couloir ou c'est un escalier qui donne sur la... C'est dans un couloir. L'infirmière. C'est dans un couloir, mais qui a l'air de mener à d'autres... ça a l'air d'être plutôt des coursifs de service, en fait. Je vais essayer d'ouvrir la porte. Qui s'ouvre. Formidable. Tu découvres une pièce dans laquelle il y a beaucoup de verreries éclatées au sol. Tu as comme une sensation, comme la dernière fois, tu as l'impression d'être déjà venu. Ça sent la vision, ça. Et effectivement, au moment où tu y penses, tu as l'impression de te voir avancer vers une armoire, et un peu comme les autres fois, une espèce de superposition de la vue. Tu te vois de l'extérieur, t'es persuadé que c'est toi. Tu te vois attraper une caisse, un flacon en tombe et roule sous un meuble. Et la vision disparaît. Écoute, je vais très instinctivement essayer de voir sous ce meuble et de voir qu'est-ce que c'était ce flacon. S'il y est toujours. Tu te penches sous le meuble vers lequel tu as vu le flacon de la vision rouler. Et il y a le flacon. Oh là là. Ça veut dire plein de choses, ça. Hein, dans mon esprit malade. C'est-à-dire que mes visions sont réelles. C'est-à-dire que les choses qui sont passées dans mes visions sont vraiment passées, quoi. D'après moi. Et c'est-à-dire que c'était pas il y a si longtemps que ça. Est-ce que je saurais identifier l'âge que j'avais dans cette vision ou pas du tout? Pas du tout. Tu t'es vu de dos. Après, je portais une caisse, donc j'étais relativement suffisamment fort pour porter une caisse. Je me donnerais quel âge d'ailleurs? Entre 30 et 40 ans. Ok. Donc je suppose comme ça, moins de 10 ans. Ok, je prends le flacon. Il s'agit de somnifères. Les mêmes. Les mêmes. Donc la caisse, dans ma vision, je l'ai posée quelque part? Ou c'est vraiment le flacon s'est barré et... T'as pas vu. En fait, quand tu as pris la caisse,
Tu l'as un peu secoué, ou t'as dû taper dans quelque chose, et un des flacons de cette caisse-là est tombé par terre. Ok, donc c'est des somnifères. Je vais garder cette idée, ou cette information en tout cas, dans un coin de ma tête. Je cherche du désinfectant, des bandages, et tout ce qui pourrait me permettre de supporter la douleur. Très bien, tu vas me faire 2 jets. Un premier, jet de toc, tu vas me faire là maintenant, et en fonction, si tu trouves quelque chose, tu me feras un jet de premier soin. J'ai fait 66 sur 60, j'ai oublié ma chance que je voulais mettre là en plus. Dommage. Tu trouves pas de désinfectant, mais tu trouves des bandages. Ils sont complètement détrempés. Oui, bon après, classique, j'ai envie de dire. Ok, mis à part cela, infirmerie qui sert pas à grand chose. Pas de documents. Tu n'en trouves pas. Par contre, tu vas me faire un jet de santé mentale. Il me reste combien de... Oh, pas assez, évidemment pas assez. Oh mon dieu. J'ai fait 80 sur 35. Tu continues de chercher des éléments qui pourraient t'aider à te soigner. Tu te diriges vers ce qu'il reste d'une armoire en verre. Il y a des débris de verre partout, donc tu fais attention où tu marches. En face de cette armoire en verre, il y a une armoire métallique que tu ouvres sans faire attention. Au moment où tu l'ouvres, quelque chose te saute dessus. Mais ça, nous le verrons dans le prochain épisode. Oh l'enfoiré! J'ai retenu ma respiration. C'est pas normal de faire ça. Oh non! Je suis sûr que c'est un poulpe. On verra. Oh, Nous verrons. c'est un gentil petit caniche. Oui, exactement. Qui t'a fait des léchouilles. Oh, trop bien. mignon. Oh putain. Ok. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, on a fait plein de choses là. Après, il y a forcément des trucs que j'ai ratés. Où les jets ont été ratés. Après, c'est... Ah oui, de toute façon, c'est le l'histoire jeu, qui... Oh non. Bon, ça va, ça te plaît toujours? Oui, mais... Bon, bah, tant mieux. Pour l'instant, j'arrive pas trop à avancer mes suppositions, même s'il y en a d'autres qui sont arrivées. Tu commences à avoir des trames de... Pourquoi je suis là s'être passé. Et qu'est-ce qui se passe sur ce bateau? Et c'est très intéressant. Non, c'est très intéressant de voir à quel point tu axes ta réflexion dans un certain sens, et il suffit d'un élément pour te dire « Ah, alors Je attends, remets tout en cause, ouais. je remets tout en cause et je rebrasse toutes les infos. Ah ouais. C'est très intéressant de voir Et ça. là, en fait, j'incarne, et puis moi-même dans la vie, j'incarne un personnage qui est jamais sûr de lui, et que là, en plus, il est entouré d'incertitudes. C'est un peu aussi pour ça que je t'ai donné un personnage totalement inconnu, parce que du coup tu le prends en maîtrise comme si c'était toi. Ouais. Non, mais super, Ça, c'est il cool. a identifié ma personnalité. C'est un vrai psychopathe. Oui, je sais précisément où appuyer. Un vrai psychopathe, quoi. Bah, n'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié, et si vous avez eu des peurs, les chocottes, tout ça. Des frissons. Voilà, des petits frissons. Vous pouvez vous exprimer dans les commentaires, sous les épisodes de Spotify, et puis même sur Instagram, Et on y- dire ce que vous en avez pensé. Et on n'oublie pas les étoiles. Oui, n'hésitez pas à mettre des reviews étoilées. Vous choisissez le chiffre que vous voulez entre 5 et 5. Totalement fair enough. Non, évidemment, vous mettez la note que vous voulez. Si vous voulez la mettre, vous vous abonnez, vous partez. Parlez-en à vos amis. Votre famille, votre poulpe. Oui. Ou votre serpent qui trône dans la cuisine. Oui. Anecdote vraie, hein. Oui, le mien trône dans la cuisine. Ah, je dis pas que des conneries. Non, pas que, pas tout le temps. Pas tout le temps. Ouais, des fois, Ouais, il est pas je cool. me repose un peu. Des fois. Des fois, je me repose. Hein. Et bien du coup, on vous fait des bisous. Des bisous. On vous dit à la prochaine fois, qui est la semaine prochaine. On vous dit à la semaine prochaine. Et en attendant, Restez vivant. Voilà, bah si vous prenez le bateau, méfiez-vous. Des placards d'infirmerie. Voilà, exactement. Méfiez-vous des placards de l'infirmerie. Allez, des bisous. Des bisous à tous. À et la à toutes. prochaine. C'est horrible ce que je fais. Qu'est-ce qui est horrible? Je mange, je m'entends manger.
Je m'excuse à mon moi du futur qui va devoir couper tout ça. Du coup, tu vas t'entendre une troisième fois. Parce que tu t'entends de base, Mhm. tu t'entends là, maintenant, et après tu vas t'entendre. Recordception.